Et nous avons quitté les archers de Sillé pour nous rendre ici à La Flèche pour le salon d'automne avec des artistes en tout genre. On regarde ça tout de suite. Et nous sommes donc entrés dans la Halle au Blé pour découvrir ces expositions. Et nous sommes avec la présidente de l'association du Carrois. Alors, première question, qu'est-ce que cette association du Carrois donc ? Alors, l'association du Carrois, c'est une association loi 1901 qui s'occupe de gérer essentiellement tout ce qui est culture sur la ville, mais pas que bien sûr, parce qu'il y a d'autres associations. Nous sommes sous convention avec la ville de La Flèche depuis fort longtemps. C'est une association qui a fêté l'an dernier ses 50 ans. Et cette convention donc nous demande de gérer les salles de spectacle, c'est-à-dire tout ce qui est spectacle sur l'année, saison culturelle, que ce soit dans la salle Coppelia ou bien au théâtre de la Halle au Blé. Nous avons aussi deux expositions sous la Halle au Blé par an, une en hiver et une fin de printemps jusqu'à l'automne. Et puis d'autres animations comme la folle journée de Nantes en région, le festival de rue Les Affranchis, et puis le salon d'automne qui vient s'installer dans la halle tous les 2 ans, depuis déjà fort longtemps. Et dans la halle depuis qu'elle a été restaurée il y a une dizaine d'années. Donc là justement nous sommes dans ce salon d'automne, on le voit tout autour de nous et on va le voir tout au fil de cette interview, les différentes pièces qui sont présentées. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce salon d'automne justement ? Alors le salon d'automne, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, parce qu'il a beaucoup évolué dans le temps, il s'adresse essentiellement aux amateurs. Rien que des amateurs, pas de professionnels, si ce n'est un invité d'honneur que l'on a chaque fois. Donc cette année, c'est Olivier Anissé. Mais autrement, ce sont des amateurs qui s'exposent tous les 2 ans. Et puis nous avons plusieurs catégories. Dessin peinture, sculpture, technique mixte et puis photographie. Voilà, parce qu'au départ, c'était un salon essentiellement tourné vers le dessin-peinture, et au fil des années, on a rajouté des techniques et des catégories. Donc combien de personnes sont venues visiter les œuvres approximativement, bien sûr ? Alors j'ai fait un petit calcul puisqu'on note à chaque fois. Le salon se tient sur 2 semaines, c'est-à-dire 3 week-ends et 2 mercredis. Et j'ai fait un petit calcul tout à l'heure puisque nous arrêtons les votes le dernier dimanche à 13h. Et le nombre de visiteurs s'élevait à 1029. Ce qui est un chiffre qui est très intéressant parce que malgré les conditions actuelles, nous avons un chiffre supérieur à l'édition d'il y a 2 ans, qui était évidemment sans pandémie, sans passe sanitaire. Donc c'est très très satisfaisant. Et puis la personne qui garde l'exposition me faisait remarquer que cette année, tout particulièrement, encore plus que les autres années, c'est vraiment un lieu de vie, c'est un lieu de convivialité. Les gens se sont retrouvés, ont fait le tour, se sont retrouvés entre eux. C'était vraiment très très sympathique. On sent qu'il y a une envie de sortir et puis de voir des choses, voilà. Et plutôt en commun, pas tout seul. Alors vous le disiez tout à l'heure, c'est des œuvres amateurs que l'on voit, mis à part celles qui sont juste à côté de nous. C'est un choix justement de laisser la place aux amateurs plutôt qu'aux professionnels ? Ah oui, c'est un choix qui s'est fait il y a déjà quelques éditions, parce qu'au départ, le Salon d'automne, qui a plusieurs décennies, ça fait très très longtemps qu'il existe. Autrefois, il était au Salon des Carmes, et puis depuis la réhabilitation de la halle, il se fait ici. Il était ouvert aux amateurs, aux semi-professionnels et aux professionnels. Et puis c'est vrai que les amateurs se sentaient un peu en dessous, lésés, voilà. Donc à partir d'un certain moment, puisque nous, Carrois, nous avons des expositions de peintres ou de sculpteurs vraiment professionnels, on a décidé que le salon d'automne n'était ouvert qu'aux amateurs. Et puis autrefois, il y avait un thème. C'est pareil, un amateur, le thème, c'est trop restreint. C'est quelque chose de contraignant. Donc aujourd'hui, ce sont des amateurs et sans thème. Voilà. Donc ça a facilité. Ça nous permet effectivement, c'est ouvert à tous ceux dont c'est une passion, dont c'est le lobby. Alors, ils font partie souvent d'ateliers dessin-peinture, ou d'ateliers de photo, ou d'ateliers de sculpture. Mais ce sont des amateurs. Pas leur métier. Non, pas du tout. Non seulement ce n'est pas leur métier, mais ils n'ont pas de numéro de ciré, ils n'en vivent pas. C'est vraiment de l'amateurisme. Mais de l'amateurisme, ce que je mettrai entre guillemets, parce que nous avons la plupart du temps des amateurs, je dirais, éclairés. Très bien. Et donc un professionnel qui est le parrain de cet événement qu'on va aller voir dans un instant. Vous pouvez nous le présenter en 2-3 mots ? Olivier Anissé, donc, qui est peintre, mais il fait aussi de la technique mixte, il fait pas mal de choses aussi. Aujourd'hui, on appelle ce genre
de professionnels des plasticiens. Et c'est vraiment le terme très exact parce qu'ils sont un peu touche à tout. Donc Olivier Anisset était un artiste qui, alors je dis était parce qu'il était fléchois pendant de nombreuses années. Et puis Olivier maintenant est parti, a changé de département, mais on avait envisagé depuis un moment déjà de faire quelque chose avec lui. Et donc on lui a demandé de participer en invité d'honneur, puisqu'il y a un invité d'honneur à chaque fois, au Salon d'automne. Il a répondu présent. Et il a fait partie d'ailleurs des membres du jury, puisqu'il y a un prix du jury et un prix public. Justement. Voilà. Et donc Olivier a bien voulu... Alors vous voyez, l'invité d'honneur dispose d'un petit espace. Évidemment, ce n'est pas un grand espace, mais c'est un petit espace où il peut... Alors bien sûr, il est hors concours, mais il peut installer les œuvres qu'il a choisies lui-même et que qu'il a aidé à accrocher, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur Olivier? Je crois que vous allez... Alors le prix, oui. Il y a deux prix. Il y a le prix du jury et le prix du public. Voilà, alors le jury se réunit tout à fait au début du salon avant qu'il soit ouvert officiellement, avant le vernissage. Donc en général, il comprend plutôt des gens professionnels. Par exemple, Olivier, bien sûr, faisait partie du jury. Il y a des photographes professionnels. Alors des sculpteurs, c'est plus compliqué. Cette année, nous n'en avions pas. Parce que c'est quelque chose un peu rare d'ailleurs, mais quelquefois on a des sculpteurs professionnels, mais ils n'étaient pas disponibles. Technique mixte, on prend en général des gens qui s'y connaissent très très bien et qui ont l'habitude de ce genre de choses. Nous étions 7 au total. Il y a toujours un membre élu de la mairie également. Et donc ça, c'est le prix du jury qui est décerné tout en amont du salon. Mais autrefois, on dévoilait le prix du jury tout de suite au vernissage. Aujourd'hui, on ne le fait plus parce que les gens nous ont dit que ça les influençait un petit peu. Donc, on le remet aujourd'hui, en même temps que le prix du public. Donc, le prix du public, ce sont des petits bordereaux de couleurs différentes pour chaque catégorie. Et les gens votent pour la catégorie et votent pour l'artiste et le numéro de l'œuvre qu'ils ont choisi. Et puis, c'est dépouillé au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, bien sûr, Clémentine Abélard, donc, est en charge du salon d'automne au niveau du Carrois, a dépouillé tous ces petits bulletins. Et je ne sais pas s'il y avait plus de 1000 bulletins, mais je crois que si on fait le total sur les 4 catégories, oui, ça ne devait pas être loin de ça. Hein. Oui, oui. D'accord. Prochain événement du Carrois, c'est quoi? Prochain événement du Carrois, je vais me tourner vers Clémentine parce que... Alors, si, mardi prochain... An Irish Story, c'est une pièce qui va jouer à Coppelia mardi 23 à 20h30. À ne pas manquer parce que c'est un seul en scène absolument magnifique. Et puis, prochain événement, Clémentine. On demande donc Clémentine qui est chargée d'organiser tout ça. Alors, Clémentine est en charge de la communication au Carrois et bien sûr a chapeauté le salon d'automne cette année. Mais voilà. Prochains événements, on a l'ouverture de la billetterie de la folle journée qui ouvre le 11 décembre à la Flèche. Voilà, et puis toujours plein de spectacles à retrouver sur notre site internet, toute la programmation. Voilà. Bon, bah, super. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci à vous. Et donc on va aller tout de suite voir Olivier. Et on est maintenant avec Olivier Anisset, vous êtes un peu le parrain de ce salon d'automne. Et là on est devant une œuvre alors très intéressante puisque vous êtes peintre et visuellement on comprend que tout ça ce sont vos instruments. Tout à fait, ce sont mes instruments que, à défaut de les jeter, je les ai gardés. J'en ai fait une œuvre qui s'appelle Mikado. D'accord. C'est l'ensemble de pinceaux installés sur une plaque de métal. Alors la présentation est verticale, mais à la base, la présentation, je vous la montre, elle est oui, comme d'accord. ceci. Ah oui, ok. Voilà. Oui, parce que c'est la planche. Tout à fait. Ah, très bien. Donc, à défaut de jeter mes pinceaux, je les ai récupérés pour en faire une œuvre. Bien. Et alors, ces pinceaux, vous les utilisez également donc, pour faire des œuvres, et on va aller voir une de vos œuvres, deux de vos œuvres d'ailleurs, qui sont symboliques, puisqu'on est ici à la Flèche, et donc qui dit la Flèche, dit lycée Prytanée. Et donc on va aller voir ça tout de suite, puisque vous avez peint le lycée Prytanée. Donc j'ai peint le lycée Prytanée sur 3 tableaux. Donc en voici le second, qui représente la porte du Prytanée, et le troisième sur votre droite, en sachant que c'était une commande pour monsieur le sous-préfet, l'ancien sous-préfet de la Sarthe, monsieur Jean-Michel Delvert, qui m'avait commandé donc le Prytanée, car de ses missions qu'il fait en France, il n'est jamais au même endroit, et donc il a besoin parfois d'avoir un souvenir. Et il a fait appel à moi pour la représentation d'un monument historique à la Flèche, qui est le Prytanée.
Et oui, et donc c'est magnifique. Alors là, on voit en plus un clocher, Oui. c'est ça? Un clocher, car le Prytanée a 2 clochers. J'en ai fait qu'un, car le premier était en restauration. Ok. Il a été intégré depuis quelques mois à la Flèche cet été. Bien. Alors on va aller vers une autre œuvre qui est pour le coup vraiment d'actualité, contemporaine, fait. puisque vous allez nous expliquer ce que c'est que ces petits carrés bleus. Alors on pourrait imaginer plein de choses avec ces carrés bleus, mais en regardant de très près et voire en s'approchant même, on pense à ce qu'on a en permanence, soit par terre, malheureusement, Oui. soit sous le nez, parce qu'il vaut mieux les garder sous le nez. Et c'est ce qu'on appelle les masques qu'on porte. Le titre du tableau s'appelle « Ici, pas d'activité orageuse ». Qui nous laisse libre cours, sans les masques, avoir une vie dite normale. Eh oui, et on voit Une vie presque d'avant qu'on retrouve petit à petit. et on voit d'ailleurs des bouteilles avec des Alors- petites. Alors les bouteilles qui s'envolent sont Oui. des bouteilles qui ont été consommées. D'accord, très bien. Voilà, d'où les ailes. Là, on a des bulles de champagne. Et oui. Donc j'ai réalisé ce tableau avec plusieurs techniques. Les bulles de champagne ont été réalisées au pochoir avec une bombe dorée. Sinon, je travaille à l'acrylique et au pastel gras, pastel à la cire. Ok. Donc ça, c'est le monde d'après. Où on essaie de retrouver un peu le monde d'avant. Tout à C'est fait. ça. Bien, merci beaucoup Olivier vous en d'avoir prie. été avec nous. Et surtout, bonne continuation. Où on peut retrouver vos œuvres? Alors, pour trouver mes œuvres sur Internet aussi, sur les réseaux sociaux, et en galerie à Paris, D'accord. à Genève et à Lille. Bien. Bon, rendez-vous à Paris, Oui. Genève ou Lille pour venir vous découvrir. Merci beaucoup Merci d'avoir à été vous. avec nous et bonne Merci pour continuation. cette interview. Merci. Et voilà, c'était l'infiltré du dimanche. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion à plusieurs reprises dans la semaine et en replay sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. N'hésitez pas à y aller. On se quitte donc. Je vous souhaite une très belle semaine avec nous. Prochain rendez-vous avec l'infiltré du dimanche, c'est mercredi prochain. À bientôt.